chose. Tu donnes quoi de qualité? Je sais pas si Alléluia. pour toi. Qui est dans le Seigneur? Bien avec la méthode, Tel que tu es. tout au bout. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père très saint, nous voulons t'écouter. La Bible me dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Amen. Père très saint, sois l'alpha et l'oméga. En aucun jour tu as commencé l'affaire et que tu laisses au milieu. Tu n'es pas un Dieu qui abandonne les siens. Tu es un Dieu qui va avec nous jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous te disons, tu es alpha et tu es oméga. Nous t'appelons Emmanuel, un Dieu parmi nous. Amen. Tu es là, Père, parce que tu as dit là où deux ou trois sont unis, à ton nom, Père, tu es là. Amen. Nous sommes rassurés de ta présence parce que tu as dit, Père très saint, lorsque vous vous accordez de demander quelque chose, je vous donnerai afin que votre joie soit parfaite. Amen. Seigneur, que la joie de tes enfants fait leur force partout là où ils sont, partout là où ils te suivent. Car c'est à toi, Père Céleste, qu'appartiennent la puissance et la gloire. Pour des siècles de siècles, nous te disons ensemble comme un seul homme. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dis à ton voisin que le Seigneur te bénit. Seigneur te bénit. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un bon dimanche. Un dimanche de joie et de paix. Un dimanche qui nous accordera beaucoup plus à comprendre où es-tu, où vas-tu et d'où viens-tu. Le Seigneur est au courant de tout ce que tu es en train de passer. Dieu connaît mieux tout ce que tu es en train de passer que qui que ce soit. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à bien comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans ta vie. Il y a de ces choses, quand on te parle, tu t'énerves. Il y a de ces choses, quand on te dit quelque chose, c'est comme si on t'insultait ou on te critiquait. Bien-aimé, or, Job 33, 14, la Bible nous dit certainement, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y tient pas compte. Ne pense pas qu'il y aura un ange qui va descendre et te dire. Les anges d'ailleurs prennent la forme humaine parce qu'ils sont des messagers et lorsqu'ils veulent donner la parole ou envoyer un message venant de Dieu, ils se transforment. Il y a de ces gens qui sont tes anges parce qu'il est venu au moment où tu avais besoin de l'aide. Parce qu'il est venu au moment où tu étais désemparé, tu ne savais pas qu'est-ce que tu peux faire. Il y a des femmes qui sont des anges à leur mari. C'est pourquoi l'Éternel dit, celui qui trouve une femme, trouve un bonheur, et non pas le malheur. Mais l'Éternel avise à tout et à chacun, il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais c'est Dieu qui en délivre. Quel est le malheur qui est venu sonner à ta porte? Et qu'est-ce que tu peux faire? C'est pourquoi, bien-aimé, nous avons parlé de la nouvelle naissance. Tout d'abord, connais-toi toi-même. Qu'est-ce qui se passe au-dedans de toi? Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire la rétrospection, ni le bilan de leur vie. Regarde bien, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tu es arrivé jusqu'à ce niveau? Comment? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Bien-aimé, l'homme prudent voit le mal de loin. Il faut toujours analyser. Analyser, c'est ça le discernement. C'est-à-dire aller dans le profondeur, aller puiser quelle est la vraie cause. Tu peux traiter la maladie, mais tu ne traiteras pas la cause. Alléluia. Amen. Il faut aller à la cause. Il faut aller à la cause. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu sois dans cette position? Beaucoup ont négligé leurs parents. Beaucoup ont négligé leurs frères. Ici en Europe, j'ai vu quelqu'un qui a chassé sa propre soeur à la maison.
il lui dit, bon, écoute, c'est l'Europe. Hein. Chacun a quoi régler pour lui. Je ne peux rien faire. Mais le frère, la sœur du sang, alléluia. Or l'Éternel dit, celui qui néglige le sien, Dieu le négligera aussi. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de ces choses que tu ne comprends plus aujourd'hui. Mais ça demande que tu discernes pourquoi tu es arrivé là. Il y a d'autres choses qu'on ne sait plus expliquer parce que le temps est passé. Tu commences à penser, quand j'étais en Afrique, j'étais mieux. Parce que je mettais les gens qui venaient vivre même dans ma maison. J'accommodais les gens. Je ne manquais pas $10. Je ne manquais pas $20. Je mangeais bien. Quand je trouve que ça me dérange, je partais même à Gisante pour rester pendant des jours. Mais aujourd'hui, je suis au 115. Aujourd'hui, je pleure pour dormir. Certaines fois, je n'accepte pas. En Europe, mais je dors dehors. Amen. Amen. Bien-aimé, pourquoi tu es arrivé là? C'est pour te dire, bien-aimé, Dieu est merveilleux. Il est riche en bonté, lent en colère. Il dit, celui qui est en lui, il ne peut pas se perdre. Bien-aimé, je vous ai donné l'exemple, moi qui vous parle. Quand j'étais enfant, je me souviens que notre maman avait l'habitude, si elle fait la cuisine, elle faisait de grandes marmites de foufou. Elle fait le pondou à Gorbatchev. Elle fait vraiment des choses. Maintenant elle sort dehors, je les prenais un peu bizarre. Maman Youpé. Ma mère appelait les gens dehors. Surtout les garçons. Il appelle tout le monde de venir manger. Mais j'ai compris quelque chose. Le karma existe. Qui sème le vent récolte la tempête. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Si tu sèmes le mal, ne t'étonne pas dans 10 ans, 15 ans, le mal te rattrape. J'ai vu des millionnaires. Tout le monde l'admirait. Il avait beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, il a même les chaussures que tu ne peux pas y croire qu'il a de l'argent. On commence à te dire, mais ça, c'est qui sombe. Ça, c'est la famille maman Poto. Mais à l'époque, on ne pouvait pas s'imaginer. On les admirait. On disait, waouh, un grand impresario disso. Qui te montre dinheiro. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, monter c'est facile. Mais tomber c'est facile. Bien-aimé, monter c'est difficile. J'ai dit le contraire. Monter c'est difficile. Tu travailles fort pour monter. Mais pour tomber, c'est un jeu. Regarde quelqu'un qui a 10 000 €. Il est allé jouer au loto pour gagner. Parce qu'on lui a dit tu vas gagner 100 000. Un jour seulement tu as 10 000 €. Mais il a honte de te dire j'ai perdu au casino. Amen. Bien-aimé, j'ai connu des gens en Suisse. Quelqu'un qui recevait 14 000 par mois. Mais je regarde sa vie. Et il vient, pasteur, donne-moi 80 €. Je vais te remettre même 200. Je vais mettre le carburant. Mais je regarde en réalité, sa femme reçoit 9 000. Lui, il reçoit 14 000. Il travaille à Rolex. Mais si je mets le 2, c'est comme l'argent d'acheter une maison en Afrique. Mais je remarque qu'il s'endette encore. Et j'étais curieux pour demander, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque je suis parti regarder, mon frère aime beaucoup acheter des habits chers. Il achète des verres tchatchés. Il achète des Prada. Il achète tous les noms que les gens
connaissent. Mais il n'achetait pas cash. Il prenait en crédit. Maintenant, pour payer, si tu fais un retard, on double le paiement. Un jour, même le huissier est venu pour prendre toutes les choses à la maison. Et il était en train de signer les intérêts. Mais aujourd'hui, il ne fait que vivre pour payer de dettes. Qui n'a rien fait à part des habits. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux fournir beaucoup d'efforts, tu peux avoir des diplômes, mais si Jésus n'est pas là, c'est zéro. Si tu n'as pas Dieu, c'est zéro. Bien-aimé, beaucoup sont parmi nous ici. Ils ont subi de maltraitance de la belle famille, de maltraitance de beaux familles. On les a tout fait, on les a tout arrachés. Aujourd'hui, la femme se retrouve seule. Mais pourtant, quand son mari était là, elle était dans la joie. Amen. Mais les gens qui l'ont fait du mal sont là. Et ils vivent de ceux qui, eux, ils n'ont pas planté. J'ai dit, maman, vous n'allez pas le toucher. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis ce jour-là, la guerre a commencé. Et j'ai la conscience, sans Jésus dans ma vie, je ne ferai rien. Mais le mal qu'on m'avait conseillé, le bien que j'avais eu à mon père spirituel, pasteur Chabani, qu'est-ce qu'il me dira? Il dit, abandonne tous tes médicaments là du combat. Parce qu'à l'époque, quand on faisait la boxe, il faut avoir quelque chose. Et on m'a dit, abandonne cela. Si tu ne veux pas mourir avant, abandonne. Bien-aimé. De l'autre côté, c'est la conquête. On ne pardonne pas. Si on te touche, c'est parce que tu as quelque chose d'eux. Mais si tu n'as rien de Satan, le Satan ne te fera absolument rien. Amen. Bien-aimé, Jésus a dit, je n'ai rien de Satan. Et le Satan ne s'approchera jamais proche de moi. Mais il dit, j'ai vu le diable tomber comme un éclat. Amen. Bien-aimé, c'est pour vous dire, sortez au milieu d'eux. Sortez au milieu d'eux. Si tu avais quelque chose qu'on t'avait coupé avec des nzoloko et tout qu'on sort, renoncez-les. Renoncez-les. Il y a eu des temps, on t'a dit, alors c'est parce que tu as osé Anthony, yango bakati nzoloko. Oya nzoloko wana. Eza ya bango. On doit réclamer pour ça. C'est pourquoi beaucoup de gens sont malades. Quand nous prions pour leur enlever la maladie, quand nous prions pour que Dieu leur fasse grâce, parce que Jésus a dit, le miracle accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons. Mais les démons de contrôle ne viendra pas par hasard. Il vient, il trouve que s'il n'y a rien en toi qui les appartient, il va chercher ton poison. Si tu n'es pas marié, plus grave encore, on va te chercher des hommes qui vont vraiment finir avec toi. Alors bien aimé dans le Seigneur, si j'ai commencé avec ces choses, c'est parce qu'on était limité dans la nouvelle naissance. La conversation de Nicodème avec Jésus. Nicodème était un grand à son époque. Tout le monde le connaissait comme un docteur de la loi juive. Mais quand il est venu devant Jésus, Jean chapitre 3 verset 3 à 10, Jésus lui dit, écoute-moi bien. Quelle que soit ton influence de la société, tu dois renaître de nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, être un enfant de Dieu, c'est une grâce. Dis à ton voisin, c'est une grâce. Bien-aimé, il n'y a pas d'enfant de Satan. Mais on devient
devient dirigé par le Satan. Parce que les portes sont ouvertes. Fermez vos portes. Matthieu chapitre 6, verset 5. La Bible dit, lorsque vous priez, ne soyez pas des hypocrites. Qui prient comment? En démontrant aux gens que je prie. Mais en réalité, il ne prie pas. Mais il bouge sa bouche. Et il se compare avec toi. Et pour t'influencer, il commence Rebo Baba. Je n'ai pas dit tout le monde qui parle en langue ou qui prie en langue. C'est faux, non. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a un processus. Je parle à mon frère. Je le prends, il commence. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment se fait-il en 9 secondes? Sans la passion, sans la présence. Directement. C'est ça les matalana spirituels. Amen. Amen. C'est pour vous dire, sortez dans le prestige spirituel. L'Éternel dit, lorsque vous priez, entre dans ta chambre, ferme la porte, cherche le Père qui est en secret, et le Père te le répondra et te rendra. Mais bien aimé, comment quand toi tu veux prier, tout le monde doit être mal à l'aise. Moi je connais que toi tu es un démon. Moi ces enfants, moi je prie bien. Quand tu dis ça, parce que tu le déclares sans pourtant le savoir. Pourquoi le diable te donne une maladie? C'est pour que toi tu prononces qui a déclaré, qui a appelé la mort sur toi. Mais on t'a forcé de le faire. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es à la maison, tu as bien prié. Tu vois directement ta fille vient ou bien ton fils. Et il fait tomber réellement le thé que tu voulais boire. Ah, moi non Bien-aimé, je vous assure, il y a un pouvoir de la langue que vous devez vivre. Tout ce que vous dites vous rattrapera par rapport à ce que vous faites. Je vous assure, mes frères et mes sœurs, Nicodème était un grand. À son époque, tout le monde le respectait. Mais Jésus, c'était un petit du quartier. Il avait 12 ans. Mais quand il discutait avec le vieux, il ne regardait pas l'âge physique. Il regardait l'âge spirituel. L'âge spirituel de Jésus, il était au commencement. Amen. C'est lui la première création. Et Adam est dans la dimension de premier homme sur la terre. Mais Jésus est la première création sur la dimension spirituelle. Amen. C'est pourquoi ne te donne pas un enfant de 3 ans. S'il a la sorcellerie, il te voit comme un petit. C'est pourquoi tu verras, il est impoli. Tu lui dis, hey, un petit de 3 ans, j'ai vu ça moi-même à Kinshasa. 3 ans, il te regarde hier. Si tu connais ça, toi, on peut me blaguer. Un enfant de 3 ans, l'âge spirituel, il te voit comme un petit. L'entité qu'il a, ça peut être dans le 100 et quelques années. Donc quand il te parle, c'est les années qu'il a spirituellement. Non, l'esprit de petit, il n'y en a pas. L'esprit, on ne peut pas le qualifier là. Toi tu es petit. Non, mais c'est pour vous dire, faites attention. Le monde a changé. Les signes de temps de la fin sont là. Vous pouvez lire vous-même 2 Timothée chapitre 3 verset 1er. La Bible dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps
difficiles. Il y aura des temps difficiles. Maintenant, il n'y a personne qui te dira qu'il n'a pas de temps difficiles. Mensonge. Même le président Macron, il a des temps difficiles. D'ailleurs, il ne dort pas comme toi et moi. Avant de dormir, il doit prendre des médicaments. Il y a beaucoup de garants de ce pays ici. Il ne peut pas dormir comme toi et moi. Encore maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver dans le monde. Il y a des guerres partout. Il y a des séismes. Ce sont des signes à ne pas négliger que nous sommes arrivés au signe de temps de la fin. Mais pour ne pas s'inquiéter de cela, restez avec Dieu. C'est avec Dieu que vous ferez des exploits. Bien-aimé, je veux que tu saches. Faites de bonnes choses. Sortez au milieu de mauvaises choses. Parce que nous ne connaissons pas les jours. C'est lui-même qui connaît les jours. Écoutez un grand professeur de droit, un grand docteur qui peut donner des réponses à un pays. À son époque, il s'appelait Nicodème. Mais devant Jésus, il a confirmé non. Tu es un grand docteur, un rabbi. C'est lui qui a confirmé. Pourquoi? Il lui a donné une parole. Il a dit, un homme ne peut naître de nouveau. Amen. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Écoutez, je vais toucher un point directement pour te démontrer. Jésus-Christ a dit à Nicodème. Nicodème n'a pas pris ça spirituellement. Il a pris ça physiquement. Quelle a été sa réponse? Il a dit, mais tu es malade. Moi qui est grand comme ça, comment je vais rentrer encore dans le sein de ma mère pour renaître encore de nouveau? Je suis déjà grand. Amen. Or, ce que Jésus parlait, c'était concernant l'esprit, les spirituels. C'est pourquoi je veux te dire, quand nous avons commencé avec toi, on a parlé de deux dimensions. Dimension adamique et dimension de christocentrisme. Cela veut dire adamique, c'est le physique. Je suis né de mon père et de ma mère. Christocentrisme, c'est l'esprit. Dieu a tout fait. Il a donné son fils unique. Afin que tu sois sauvé. Mais tu es sauvé par quoi? Le fait de l'accepter. Amen. Si vous allez aussi dans le monde des esprits, vous allez remarquer que la sorcellerie, on ne te donne pas en alliance de quelque chose à part d'accepter. Amen. On t'impose même d'accepter à manger. Et lorsque Jésus-Christ aussi allait laisser ses disciples, la première des choses, il a dit, passez à la table. Donc vous verrez que le monde des esprits ne marche que idem. Or, de l'autre côté, quand on te donne à manger, c'est pour te suivre. C'est pourquoi arrêtez de voir des rêves ou des songes dont on te donne la nourriture, tu manges. On est en train de t'essuyer. Que tu sois sale. Parce que dans la suie, tu deviens impudique. Et tu ne peux pas demander quelque chose avec la saleté devant Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, renaître de nouveau, c'est déjà une délivrance. La délivrance, c'est quoi? C'est le fait de prendre la conscience. De regarder comme non. Moi, je marche trop mal. Quand on me demande quelque chose, je m'énerve. Quand je réponds avec insolence. Quand je regarde quelqu'un, je ne vois pas la personne, je vois toujours que moi-même. Je ne sais pas respecter les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu doit voir les 9 fruits. Les 9 fruits spirituels. C'est Galates 5, verset 22. Ça dit ton amour ne peut pas se justifier. C'est par acte que tu dois justifier ton amour. Tu aimes Dieu, oui. Est-ce que tu marches avec Dieu? C'est toi-même qui dois répondre. Parce que quand tu marches avec Dieu, tu deviens quelqu'un qui a les 5 fruits. Et tu ne peux pas faire le mal aux autres.
sais que lorsque je fais le mal à quelqu'un, je sème le mal. Mais quand je fais le bien, c'est une provision. C'est la provision de l'Éternel. Parce que demain, si tu ne vis pas cela, tes enfants les vivront. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, marcher avec Dieu, c'est d'ouvrir la sagesse. C'est pourquoi la Bible dit, quand on connaît Dieu, on devient sage. On ne répond plus n'importe comment. On laisse la volonté de Dieu s'accomplir en toi. Amen. Amen. Bien-aimé, je voulais te rappeler, la fois dernière nous avons dit, dans la nouvelle naissance, il y a 3 étapes à ne pas négliger. Bien-aimé, les 3 étapes sont très fondamentales. Et les étapes que nous passons, ce sont des étapes dont Dieu lui-même est au centre. Amen. Mais toi-même, tu ne peux rien faire, ma soeur, mon frère. Il faut demander la recours à Dieu. Amen. Amen. Il y avait 2 versets que nous avons donnés. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Et Jean chapitre 14. Chapitre 14. Amen. Amen. Verset 16. Verset 16. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire ceci. En vérité, le péché existe. Nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais nous sommes dans la terre de pécheresse. Amen. Là où nous sommes, rien n'est de bon. Pourquoi? Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, 10, 12. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 12, 12, la Bible dit ceci. 12, 12. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une forte colère, sachant qu'il a peu du temps. Vous allez remarquer dans vos Bibles, il y a des places qu'on appelle ce que nous appelons Satan. On l'appelle le dragon. Il y a des places qu'on appelle Lucifer. Il y a des places qu'on appelle voleur. Il y a des qualifications qu'on lui donne. C'est pour dire le Satan, ce n'est pas une seule personne. C'est-à-dire le Satan, c'est l'axe du mal. Mais quand on parle de Lucifer, c'est lui qui avait fait le premier péché de la convoitise. Et il avait adoré mieux de faire de même que Dieu. Amen. Parce que Dieu lui avait donné une tâche. Bien aimé, c'est pour vous dire. Vous savez, dans le monde là, la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Quand le cœur de l'homme est mauvais, pourquoi? Tu aimes ton ami. Tu dis je le confie la tâche de ma maison. Ça c'est mon ami vraiment intime. Tu dis bon, quand je ne suis pas là, il peut rester avec mes enfants. Là où tu pars, il connaît tous tes chemins. Maintenant, écoute, quand le diable veut t'attaquer, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ton ami, sans toi, il ne peut pas vivre. Amen. Oh, tu as donné de confiance. Mais même si elle n'est pas là, tu vivras. Amen. Parce que celui qui te donne le souffle s'appelle Dieu. Mais on confond l'amitié avec la présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il y a un ami, il y a un camarade, il y a un collègue. Amen. Un ami, c'est un intime. Mais nous aujourd'hui, nous appelons tout le monde ami. Amen. Oh, il y a des camarades. C'est-à-dire, oui, quand on se rencontre, c'est parce que Dieu a permis qu'on se rencontre. Mais ce n'est pas mon intime. Mais mes parents, moi, sont plus que tout. Parce qu'ils m'ont connu depuis le bas âge. Et je suis devenu aujourd'hui grand. Ma mère, quand elle me voyait, elle
Elle me voyait pas grand. Elle me voyait toujours Théo. Mon petit-fils là. Amen. Mais mes amis, ils m'ont connu peut-être 2 ans. Ils m'ont connu peut-être plus 5 ans. On a étudié peut-être ensemble. Mais ils ne prendront jamais la place de mes parents. C'est pourquoi quand ma mère était morte, j'ai dit il n'y a plus rien. Je n'ai plus envie de venir ici parce que qu'est-ce que je viens de faire? Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire. Tu te confies à quelqu'un. Mais la personne prend l'orgueil. Mais le diable lui donne pour mettre l'embargo dans ta vie. Là où vous étiez en train de partir ensemble, c'est lui qui commence. Ah, je le connais, il est dans mes mains. Amen. Oh, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Ça s'appelle Yoshua Mashiach. Ce n'est pas lui qui te donnera la vie. Si Dieu ouvre, personne ne peut arrêter. Mais beaucoup leurs portes sont fermées parce qu'ils déçoivent toujours les personnes qui les aiment. Amen. Bien aimé, je ne sais pas si c'est arrivé. Tu aimes un ami fort, mais le même ami est allé te décevoir. Le même ami est allé te vendre. Et il s'est appelé Shida. Mais demain il vient encore. Il te dit ma copine. Tu es vraiment ma copine. Mon copain, tu es vraiment mon copain. C'est question seulement. L'ennemi veut nous diviser pour rien. Ils sont jaloux de moi. Amen. Or, l'ennemi l'a utilisé. Mais comme il ne prie pas, il n'a pas de discernement. Comme nous en Lingala on dit, et il se défend comme un serpent. Bien aimé, le serpent, c'est ceux qui sont à notre entourage. Ne pensez pas que quelqu'un qui ne te connaît pas, il te fera du mal. Ce sont les gens qui sont proches qui connaissent tes faiblesses. Maintenant, si quelqu'un va te faire du mal, il va utiliser tes enfants. Tes propres enfants deviennent une arme dont l'ennemi utilise. Si quelqu'un n'utilise pas, c'est le diable lui-même en personne qui va utiliser tes enfants. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel dit, je vous ai envoyé comme des brebis et que vous êtes entourés par des loups. Mais pensez pas que le loup va sortir et te dire, maman, c'est moi le loup. Non. Non. Discernez avant de faire quelque chose. Qui est tout autour de toi? Même tes enfants. Il y aura quelqu'un qui sera Caïn, à l'esprit de Caïn. Il sera dirigé par l'ennemi. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est difficile de voir quelqu'un qui demande le pardon. Dans la vie d'aujourd'hui, la Bible nous dit le pardon est une puissance qui libère. Il y a des gens, le pardon c'est une excuse pour eux. Quelqu'un qui t'a fait mal, qui t'a fait une douleur, il oublie la nature qui t'a fait du mal. Il vient directement Amen. Bien aimé, toi-même là, tu l'as insulté. Tu l'as fait de douleur. Mais cet esprit était là quand Dieu t'allait parler mal de lui. Et quand tu reviens encore, tu dis comment? C'est plus que la sorcellerie, Badeko. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est en train de te dire, tu t'es étalé beaucoup aux gens. Cette fois-ci, marche avec Dieu. Oublie l'entourage. Ayez des camarades, mais pas des amis. Moninga madame ezali Yesu yaya. Oya tango na tango. Akotika yote. Akolemba yote. Atoza na masanza. Akino yebi sabato te. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui t'aimera mieux que Dieu. Tout ce que nous voyons ici sur la terre, même la pauvreté, c'est la vanité de vanité. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup ont été trahis par les siens. C'est pourquoi Jésus dit, il était venu chez le sien. Les siens ne l'ont pas accepté. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné un pouvoir de devenir enfant. Bien aimé, imagine-toi dans ce pays ici.
Si tu n'as pas le sien, s'il y a un problème qui viendra, bien aimé, c'est là où tu vas comprendre que marcher avec Dieu, il envoyera des anges. C'est pourquoi j'étais appelé ici pour te dire, il y a des anges physiques que Dieu envoyera en toi. Ce ne sont pas des amis, mais ce sont des anges. Amen. Croyez que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les épargne du danger. Ce n'est pas lui qui va descendre. On voit quelqu'un qui vient. Maman. C'est lui. C'est là ma paix. C'est mauvais chemin. Non, maman, non. C'est n'est pas passé de chemin. Mais nous, on a vu des choses. Quelqu'un qui ne te connaît pas. C'était une fois. Dans un boulot que je sortais de Pointe-Noire. Je suis parti pour aller à Port-Gentil. J'arrive dans une petite village qu'on appelle Nzao. J'arrive là, je ne savais pas que dans le village là on mangeait des gens. Et moi je voulais partir, c'est lui on a qu'à bloquer sa poteau. Parce que mon père avait décidé, avec ce que les enfants de Mobutu font, je ne peux pas t'envoyer en Europe. Tu vas être un petit voyou. Parce qu'à l'époque, quand tu fais le sport, on te prend pour un voyou. Quand tu fais la musique, tu es un voyou. Mon père avait refusé. Et moi je me suis dit non. Bon, Matabo quitte. C'est pourquoi je connais le pouvoir de la langue. Bien aimé, je disais toujours moi, je finirai mon carrière en Europe. Que mon père m'envoie ou il ne m'envoie pas. Le mal de mon père, je ne le détaille pas, mais je dis la vérité. Il aimait beaucoup ces banankasi. C'est-à-dire tous les banankasi sont venus sauf nous. Alléluia. J'étais le premier dans l'effort perso. Alléluia. Et quand je suis venu, je vous assure, c'était un lien qui a été coupé. Amen. Bien aimé, c'est à cause de toi que le lien là est coupé dans la famille. Et c'est tout le monde qui doit se référer en toi. Mais s'ils s'entêtent, ils ne trouveront pas la foi. Amen. Bien aimé, écoutez-moi. J'avais un frère qui était prophète. Dans sa prophète, rôle qu'il jouait, toujours, comme il était comme moi, mais il est le cinquième. Il avait toujours l'envie de dire, je dois être plus que Yatéo. Donc, je vais être plus que lui. Or, moi, je ne savais même pas. Quand les histoires familiales sont arrivées, j'ai refusé d'être liquidateur. Le Seigneur m'avait dit qu'il faut faire attention. Parce que les ressources de ces choses cherchent le sang de quelqu'un pour accompagner notre Père. Je le savais. Moi, j'ai cru qu'il est prophète, il le sait. Mais il ne pouvait pas le détecter. Amen. Pourquoi? La précarité. Il voyait déjà que si je vends cette maison, j'aurai plus que ça, je vais acheter un bras. Encore en Ouganda, il y avait des succès de prophètes. Il s'est monté par rapport aux habits, au matériel, comme l'église aujourd'hui. Amen. Bien aimé, ici en Europe, même si tu apprends, je ne sais pas sans, qui va te regarder? C'est un transport. Mais ceux qui ont fait beaucoup de succès en Afrique ne veulent pas côtoyer l'Europe parce qu'ils savent. Ici, on va nous dire on prend de Amen. Mais là-bas, même un tout petit RAF 4 qui voit. Il y a déjà des gardes du corps qui ouvrent la porte. Regardez un prophète de Dieu en état de mal. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme de Dieu ne peut pas le faire. L'humilité précède la gloire. Laisse Dieu le faire pour toi. Ce n'est pas maintenant quand tu sors. Il y a des gardes du corps. Amen. Il y a de ceux qui ont envié d'être grands. Il y a ceux qui sont en train de faire de bêtises. Parce qu'ils regardent. Il profite, il dit Bobette, viens. Alléluia. Ça dit bien de me Soutouké là.
le Seigneur. J'aime bien un frère. Bosiana. Il était venu à Bruxelles. J'étais là. Parmi les combats à l'époque. En 2007. À Bruxelles. Il arrive, il regarde. Mais le petit là. Avant de dire à ma casse, on a 20 mètres. Mais là, il regarde le petit qui le dit, oh Dieu. Oh mon minanga. Amen. Vieux Bossi, un grand Bossi Bossiana, connu par tout le monde. Un petit là qui vendait vraiment, tout le monde le connaît. Il était spécialiste à 1, 2, 3, il marchait à pied de 1, 2, 3, jusqu'à 20 mètres. C'est le Kassavoubou. Ceux qui connaissent, ils savent. Il voit le même petit. Ah, vieux Bossi a dit non. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a accepté de rentrer en Afrique. Parce qu'il se sentait humilié. Un petit qui était là d'ailleurs à lui supplier pour rentrer dans le cabaret là où il chantait avec les Jololo. Pour rentrer, il faut payer un droit d'entrée. Mais comme lui vendait le jeu avec les macasses et tout consort, il ne pouvait pas entrer et payer le droit d'entrée. Ça sera. Mais il faut aujourd'hui le petit dire. C'est ma femme, hein? Donc il se ressaisissait plus. Comment se fait-il? Je peux me retrouver à ça. L'humiliation là, il ne pouvait pas rester à Bruxelles. Il est rentré. Si vous entendez même Lita Bembo, il est à Bruxelles. Il est en Belgique. Non, c'est pour vous dire bien aimé. Le diable essaie d'humilier les gens. Ça dit quelqu'un que, regarde-moi, devant ma mère, j'étais humilié de voir notre oncle paternel qui était venu du village, qui ne savait même pas écrire son nom. Ma mère, ils appelaient ma mère maman. Maintenant, la tradition de notre famille, comme notre père était mort, il devait prendre le petit là et devenir sa femme. Même pas sa femme normale. Mais après ces 2 femmes qu'il avait, ma mère devient le 3e. Salita Bopouani. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, la tradition, elle nous a amené ces mal à sorcellerie. Elle nous a pas amené quelque chose de bon. Quand vous entendez les gens disent, allez bien, Nzamba Bato Windo, Nzamba Boy, bien aimé, Nzamba Bato Windo, le Roni Amalon, Yamalam. Yako ni makin suidi. C'est-à-dire, nous faisons bala, nous on kasinaye. Bana ndoko bazo balana. Bien aimé, abomination claire. C'est l'abomination. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne faites pas ça chez vous. Un enfant de Dieu ne peut pas accepter l'humiliation. Un enfant de Dieu, il s'accepte d'être pauvre, mais avec la dignité. La dignité, c'est ça qu'on appelle le discernement des esprits. Un enfant de Dieu, il peut bien s'habiller. Une seule chemise, j'attends qu'on lave, mais avec mon dignité. N'allez pas prendre les habits des autres. Regarde-moi bien. Je prends l'habit de mon frère avec sa sueur. Si je porte tous ces sueurs. Amen. Il peut même déranger ma vie. Amen. Écoutez, Zacharie chapitre 3, verset 3. La Bible est claire, hein? C'est Dieu qui dit, ôtez-lui les habits sales, donnez-lui les habits de fête. Et il parlait à qui? À Josué. Amen. Bien aimé, si tu aimes ton enfant, donne-lui l'habit, mais ne portez pas ensemble. Amen. Parce que vous allez remarquer avec le temps, le mal que tu as reçu, ton enfant aussi le recevra. Ça devient comme un héritage que la mère laisse à son enfant. Amen. Bien aimé, aujourd'hui l'Éternel m'a mis à cœur de te dire que fais attention. Dis à ton voisin, fais attention. Il y a des choses que nous disons. Je suis un enfant de Dieu. Il n'y a rien. Non, il y a quelque chose. Amen. Écoutez bien. Ézéchiel 16, verset 2. Verset 2. Amen.
Amen. Amen. La Bible dit ceci. Fils de l'homme, faites connaître à Jérusalem ses abominations. Bien aimé, il dit à ta naissance. Là, en verset 4, il dit à ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé avec de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Alléluia. Bien aimé, c'est une des cérémonies que tu dois connaître. Quand tu étais né, on t'avait détaché avec ta main en coupant le cordon ombilical. Mais quand la Bible dit que tu n'as pas été coupé, c'est le côté spirituel. Jusqu'aujourd'hui, ne t'étonne pas quand tu rêves ta tante maternelle. Pour eux, tu es encore attaché à ta mère par le cordon ombilical. C'est pourquoi vous allez voir la tradition dit Banoko Foubalia, les oncles doivent manger. Amen. Pourquoi ils doivent manger? Pour détacher le cordon. Mais pas le cordon ombilical physique, mais spirituel. Parce que le premier nourriture que tu as mangé, c'est de l'air sœur. Amen. Amen. Le premier nourriture que moi j'ai mangé, c'était la nourriture que ma mère m'avait donnée lorsque j'étais dans son ventre. C'est pourquoi Dieu dit, je t'ai connu. Amen. Lorsque tu étais dans le sein de ta mère, j'étais établi et je t'ai consacré. Bien aimé, ici dans le monde, personne ne te consacrera. Dieu t'a déjà consacré. C'est pourquoi l'Église a l'abomination aujourd'hui. On veut consacrer les gens. Mais Dieu a déjà consacré. C'est pourquoi quand tu viens dans le travail de Dieu, tu opères avant d'être déclaré. Amen. C'est-à-dire, si tu es évangéliste, tu es pasteur. Il déclare, il dit, je te présente en qualité d'évangéliste. Parce que la révélation viendra de ton pasteur aussi. Mais il n'a plus droit de dire que je vais te consacrer. Mais il doit te mettre l'huile. Parce que la Bible dit, en Jacques chapitre 5, verset 14, il dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il contacte les anciens, que les anciens prient pour lui, en éloignant d'huile, au nom du Seigneur. Amen. Mais il dit la prière fervente de Jésus a une forte efficace. S'il a commis le péché, ses péchés seront pardonnés. C'est pour dire que le péché c'est quoi? Le mal que tu fais aux autres. Ne t'attends pas que le mal est parti. Non. Si aujourd'hui tu ne la confesses pas, si aujourd'hui tu ne l'acceptes pas, il faut accepter son péché. Et il faut l'avouer. Et après, vous la confessez. Et si vous le confessez, vous les renoncez. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur dit à 1 Jean chapitre 1er verset 10, il dit, celui qui dira qu'il n'a pas péché, il rend Dieu menteur. Et la parole de Dieu n'est plus point en lui. Amen. Est-ce que ton amen là est là? Amen. Ton amen me décourage. Amen. Je veux un amen solide. Un amen mielleux. Amen. Un amen qui fait fuir l'ennemi, qui fait fuir. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Ces trois étapes. C'est tout d'abord avoir la conviction d'être enfant. Parce que quand tu as la conviction, automatiquement tu conjugues le miracle. Parce que la Bible dit le miracle accompagneront ceux qui ont cru au nom de Dieu, au nom de Jésus, pas au nom de ton pasteur. Oh, mon pasteur, tu sauras qui suis-je. Bien aimé, le pasteur c'est un homme. Il a sa femme, il a ses enfants. Imaginez-vous, vous m'appelez à Iner. J'étais avec ma femme. Bon, maintenant tu m'appelles. Alléluia. Mais je ne te dirai pas. C'est l'abondance du cœur. Maintenant, quand je t'appelle, je commence
Au nom de Jésus. Bien aimé, la Bible dit on nous donne que ce qu'on a. Si j'avais envie de m'amuser avec ma femme, toute la séduction descend sur toi. Alléluia. Bien aimé. Tout font la mise tout le monde est rempli dans la vie mokuna ote azakine na soki mami mais ba bengi allo azo banasa kutini lubilo ki ensemble izakula te yosiko uzakubika na kumbu na Yesu. Amen. Est-ce que zombika bien aimé, soyez prudents. La Bible dit notre ennemi le diable rôde comme un lion rugissante. Il cherche qui dévorer. C'est là où tu verras la maladie au lieu de finir. Ça c'est grave encore. Amen. Amen. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Appelez Jésus. Lorsque vous trouvez que c'est nécessaire d'appeler le pasteur, vous l'appelez. Mais soyez sûr de vous. Rassurez-vous d'être enfant de Dieu. Bien aimé, j'ai des endroits quand je prêche on me chasse. On ne veut plus m'amener parce que j'appelle aux enfants de Dieu de comprendre que ce que le pasteur fait, tu peux le faire. C'est question de la dimension de la foi. Quelle est la dimension que tu as? Quelle est la dimension que tu as? Jusqu'aujourd'hui, ton nom est encore en Afrique, mais tu es en Europe. Pourquoi? J'étais vraiment à Braza. Quand j'étais à Braza. Dis Kangé. Laissez. Mais je ne manque jamais. Vraiment. 10 fois, il n'y a pas ma mouna yaouvé. 10 fois que je manque. Vraiment. Moi. Et au coin du Steve là, nous rock. Nous chikwanza. Every time, on peut se faire $5. Majagore, tout passe mal. Un Nigérien qui dit I can't take it no more. Yeah, just they are checking God to Oyibo. Amen. How can you see that? I only see money. I'm sleeping in seconds. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour vous dire. Sortez au milieu d'eux. Sortez au milieu d'eux. Aujourd'hui tu vas noter. Sortez au milieu d'eux. Imana makamwana nyoso. Tikala mwana nzambe ya solo. Ne croyez pas que quelqu'un va te faire sortir. Ne croyez pas que quelqu'un va bouger la trône. C'est toi en intimité avec Jésus. C'est pourquoi je te rappelle. Tu es le premier pasteur de ta vie. Personne ne dira mieux que toi. Tu es le premier prêtre de ta vie. Personne ne dira mieux que toi. Tu es la première prophétesse de ta vie. Amen. Bien-aimé. C'est la vérité qu'on m'a servi. Ézéchiel 37:3. La Bible est claire. Dieu demande à Ézéchiel, ces os auront-ils la chair? Lui répond, Dieu, c'est toi seul qui le sais. Mais Dieu lui dit, prophétise sur les os. Amen. Cela veut dire, à la situation de ta chair et tes os, c'est toi qui dois prophétiser. Est-ce que Dieu peut prophétiser malédiction pour nous? On va prophétiser dans tes libosos. Bien aimé, lorsque tu dis cela, Dieu est content de toi. Parce qu'il voit que oui, Simon, il connaît que je suis là pour lui. S'il est pour toi, qui sera contre toi? Bien aimé, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai guère de rien. Amen. Bien aimé, il te dit, ne t'inquiète donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Par une prière de supplication. Ça va livrer les riches. Mabondeli. Bondela nani. Nzambe. Bien aimé. Soko bondeli Nzambe. Mais rassurez-vous. Parce que la Bible dit la foi est une ferme assurance. Mais elle vient de ce que je suis en train de te fortifier. Et tu verras des signes que Seigneur, tu n'as
je ne serai plus comme avant. Tout doit changer. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel te bénisse. Aujourd'hui, nous avons une prière à faire. C'est de la restauration. Que Dieu te restaure. Enlève tes pensées dans l'Afrique. Reçois cette parole que je te dis. Là où vous foulerez le pied, il vous sera donné en possession. Prends la possession, il n'y a pas de retard. Prends la possession, il n'y a pas de retard. Prends la possession, il n'y a pas de retard. Avec Dieu, tu feras des exploits. Il n'y a pas de retard avec Dieu. Tout doit t'accomplir. Il a dit, j'ai fait un plan de bonheur et de merveille pour toi, et non pas le malheur. Et Dieu te dit, on te combattra. Oui, voici ton combat. Mais on ne te vaincra pas. Car celui qui est en toi, qui est en toi, si c'est Dieu, tu es intouchable. Dis à ton voisin, tu es intouchable. Bien aimé, le Seigneur s'est rencontré avec Josué. Il dit, je suis, fortifie-toi seulement. Yaya, j'aime ça bien le gars là. Milendisa, le banasa ensemble. C'est fortifié. Et bébé bonga. Namone oka bongo. Pour ça va permettre en haut. Alléluia. Amen. Bien aimé, si Dieu n'avait pas permis, combien de gens qui sont morts? Combien de gens nous sommes partis au Matanga ici? Combien de personnes? Mais le Matanga n'est pas ton nom. La mort n'est pas ta vie. Toi tu vivras. Et tu rencontreras des œuvres de Dieu. Il y a des morts qui sont fabriqués par le monde de ténèbres. Comment expliquez-vous que tu es né comme ça, belle que tu es? Tu commences à penser à... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, chassons la mort là. La mort, ce n'est pas seulement la mort physique. Il y a la mort dont tu n'espères plus à rien. Regarde quelqu'un qui n'espère plus que Ngaï. Na France, si vous l'avez souko, vous faites le logo tene. Tu dois faire rien comme moi. C'est logo, c'est logo. Donne ce que tu fais quelque chose. On peut se dire du poste. Tu donnes quoi par exemple? Donnez la foi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Belle que tu es. Comment tu vas dire que moi, frère, je ne ferai rien? Bien-aimé, aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espoir. Parce que Dieu n'a pas dit les dernières mots. Alléluia. Je vais vous donner l'exemple. Maman connaît l'histoire. Maman Brigitte. C'est une mère que j'admire beaucoup. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, vous faites mal. Vous ne voulez pas témoigner la grandeur de Dieu. Regardez comment le diable vous ment. Il t'attend de ne pas témoigner. Ce qui n'a témoigné mon crime, vous me voyez pas. Si je témoigne, mais si ça va, tu dis la première personne ni. Regardez la bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, Dieu t'a donné le souffle de vie. Il t'a accordé la grâce de rester là où coule le miel et le lait. Dites-moi ici en France. Sola linzala volonté na yo. Si tu dors, amen. Ta volonté, amen. Sola linzala. Si tu manges pas, c'est ta volonté. Na koma ko banga ko ya poli bunga ya mune. Mais la paix de déjà na zo ko dire na nase. Amen. Amen. Bon na ba c'est Jesus. Mais pour moi. Tu veux na lié présence. Mais si tu volonté. C'est sa volonté. Là où coule le miel et le lait. Et si quelqu'un Amen. Amen. Il faut tout d'abord accepter le mystère. Combien sont en Afrique jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui. Mais il va prendre au panier bateau. Mais on va prendre la Canada à Paris. La zone de la Macron. On s'en y battait. Mais quand il y a mis sa mouture, la moni Macron a quartier na biso azonia mudika. Oh koko ta duti nani. Personne. Alléluia. Amen. Ngolu, ah, le
C'est la grâce, c'est la grâce. J'étais parti à Grèce. J'étais parti à Chypre. J'avais mon cousin qui était perdu. Je cherchais. J'arrive à Chypre, on me dit Bélier. Nous allons sur la Canada pour nous en France. Mais en France, on a valeur en France. En France, il ne faut pas la valeur de France. Mais je vois les gens en Portugal. En Portugal. Oh, il y a mort en France, c'est pour qu'il quitte mal. Moi, je vis à la France. Pour ça, allez, si vous êtes quand j'attends tout à l'heure, on presente tout à l'heure. Depende do que estão a pagar. Oh, não. À partir d'Angola, il avait reçu le diplôme. Il a reçu le diplôme. Comment il a comment ta place à Finlande. Moi, si on a autant de la Finlande. C'est-à-dire qu'il y a des sélections qui font des COP. Mais toi tu es là. Tu dis que la France c'est mal. Les personnes font la grâce. Mais tu fais quoi? Quoi? Tu fais quoi? Namoni mwana moko lobi tozaki na mama ona likina songa na ngai je vais retourner ça volo gentil ça yo moko mais ça témoin amen tu dois te ça pas être témoin bien aimé dans le Seigneur quelqu'un qui va comprendre bien c'est approprié du pouvoir amen pas bien Asie qui beaucoup je vais rentrer au Cameroun avec orgueil amen amen pourquoi Dieu t'a laissé de payer tant d'argent? C'est que Dieu veut te couronner. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. La France est abîmée pour eux. Mais pourquoi la France est encore meilleure? Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis à partir d'aujourd'hui, ne perdez pas l'espoir. On peut dire tout ce qu'on fait. Quand je vois ma fille entrer, c'est le témoignage. La fille a une patience extraordinaire. Je ne sais pas. Si j'avais des enfants 10 comme elle, c'est fini, je dis que Dieu est amour. Amen. Elle a eu le papier 10 ans, mais elle est restée au centre. Parce que je l'avais dit, n'ose pas dire. Reste au centre, fais ta formation. Elle a fait la formation dans une centre. C'est comme si Dieu t'appelait au moment. Elle a fait, elle a fini maintenant. Maintenant, elle vient du travail. Elle vient auprès du Père pour dire le fils de merci. Chaque fois quand Dieu le paye, et quand il reçoit, il vient dire papa, la grâce est là. Amen. Mais dites-moi comment Dieu va fermer la porte à cette vie? Parce qu'il reconnaît tout ce que je fais. C'est Dieu. Bien aimé, la sœur est là. On était parti avec lui le jour de son interview. Avec la voiture, on nous a combattu. On est arrivé. Bien aimé, je vous assure, une chose bonne a toujours été combattue. Si on te combat, parce que tu as l'étoile de récipro. Si on te combat, parce que tu as l'arbre qui est devant. Bien aimé, si tu n'as rien, on ne te combattra pas. C'est pourquoi l'Éternel t'exhorte aujourd'hui. On te combattra, mais on ne te vaincra pas. Celui qui est en toi, toi-même tu le sais. Enlève tes trucs là traditionnels. Ça te bloque. Il sait que Dieu veut. Il est jaloux. Il n'aime pas que tu le mélanges avec ta tradition. Je vous ai parlé tout d'abord ici. La tradition nous a mené seulement la saleté. Comment on dit un enfant doit se marier avec son cousin? Comment on va dire un enfant au chez les Guinéens doit se marier avec son oncle? Bien aimé dans le Seigneur, c'est quelle saleté là? Et vous entendez chez les autres, ils disent vous de la boîte, vous de la menga. Bien aimé, tout ça là.
C'est pourquoi je t'ai dit, lis en Ézéchiel 16, verset 2. La Bible dit, fils de l'homme, faites connaître à Jérusalem ses abominations. Avant de continuer la nouvelle naissance, l'Éternel m'a mis à cœur de te dire, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, car le cœur de l'homme est mauvais. On te combattra, le combat est arrivé. Mais sache-le, la victoire est certaine à ton camp. Question de patience. Parce que l'Éternel n'a pas encore dit le dernier mot. L'Éternel n'a pas dit encore le dernier mot. Comment tu as eu un papier pour renouveler, ça devient un problème. Tu reçois un papier pour recevoir maintenant la maison, c'est le problème. Bien aimé, c'est pour comprendre. Notre ennemi, le diable, rôde comme un lion régissant. Il cherche qui dévorer. Ne pense pas que quand tu as eu le papier, tu as eu la tranquillité. Non, il y a une autre bataille qui commence. Tout le monde connaît, mais tu ne sais plus te gérer. L'argent part comme de l'eau. Mais avant, tu recevais peu. Tu savais comment t'économiser. Mais aujourd'hui, l'économie au courant, aux factures songolo, au pagada, ça commence à venir. Alléluia. Bien aimé, moi j'ai les habitudes. Quand les factures viennent, mets ça sur la table, tu dis au nom de Jésus-Christ. Si toi, serpent, tu te caches derrière cette facture, pour nous qui savons, on n'a pas mal, on a combat à Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez bien. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Ce n'est pas moi qui te parle. C'est celui qui a utilisé ma bouche qui te parle. Il dit, ne t'inquiète pas. En toute chose, faites connaître tes besoins. Par une prière de supplication, avec des actions de grâce. L'Éternel te dit aujourd'hui, quelle que soit la durée de la nuit, lui, il n'a pas fermé ses yeux. Car la Bible dit, celui qui garde Israël ne somnole pas, ne dort pas. Il est là. Le bon berger qui a accepté de donner sa vie pour toi, il est là. Croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il a dit, croyez seulement. Faites votre part parce qu'il a dit le miracle accompagneront. On n'a pas dit un pasteur c'est un homme. Je vous ai démontré à peine pasteur pendant la nuit. Il est avec sa femme. Maintenant de se caresser. De se donner des bisous. Quand tu appelles les réunions. Si c'est toi qui donne des dîmes beaucoup, dis on ne donne que ce qu'on a. Qu'est-ce qu'il te donne là-bas? Il te donne la séduction. Amen. C'est pourquoi nos prêtres nous ont confirmé. Moi, je ne serai pas. Je ne veux pas me marier. Pour enlever la séduction dans la tête. Mais en vrai, ils ont aussi des chéris. Amen. En vrai, ils ont des manjolis jonjo. Si vous les regardez bien, ils sont plus dangereux que nous. Pourquoi il faut en secret? Alléluia. Alléluia. C'est pour que ton esprit soit permanent à croire que c'est un Dieu. Alléluia. Regardez nos mamans. Les jours que ma mère m'a raconté une histoire, j'avais peur. Ma mère était un légionnaire. Quand l'abbé Joseph venait, ma mère a fait l'homme de Dieu venu. Dis-moi, tu vois, encore les moulades, les cabinguettes. Là, on te dit, les mêmes façons, on les amenait dans les chambres. Tu viens demain recevoir l'aumônier. Demain, tu viens prendre ce qu'il faut. Il dit Amen, Amen, Amen. Ma mère, elle vient. Si on lui dit non, ici, il ne va pas contraire. D'ailleurs, il voit le prêtre comme un Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu nous a facilité. J'ai ma femme à la maison. J'ai mes enfants. Vous n'allez pas m'aimer plus que mes enfants. C'est la vérité. Mais quand je dis mes enfants, que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas mes enfants. Mais spirituellement, Dieu me a confié. Je suis un berger. Mais qui dépend de Jésus. La redevabilité pour tout le monde. Qu'aucun pasteur te dit que tu es son fils. Non. C'est pas le respect que vous dites papa. Vous n'avez pas oublié la figure de votre père. Ni non plus de ta mère. Mais moi, c'est pas respect pour faire la différence. C'est un père qui parle. Parce que quand je parle comme un papa. Avec tout mon amour, je te dis, arrête-toi de beaucoup penser. Arrête-toi de beaucoup penser. Parce que l'ennemi te donnera plus de tristesse. Parce qu'il fera le vol de pensée.
Il va t'amener dans des endroits où tu ne veux plus penser. Et quand les gens te regardent, tu dis, tu penses trop ou quoi? Tu vas nier. Comme Judas, 3 fois. Hein? Comme Pierre. Il avait nié Jésus 3 fois. Toi aussi tu le feras. Non, je ne pense à rien. Ma sœur, dis-moi la vérité, je suis ton ami. Arrêtez l'amitié. Ayez des camarades. Je vous dis, ayez des camarades. Ton ami intime, c'est Jésus. Tu ne peux jamais le mettre avec quelqu'un d'autre. Quand tu as un collègue, c'est collègue. Votre amitié se limite au travail. Mais quand vous l'amenez à Jésus-Christ, il devient ta soeur. Quand tu l'amènes à Jésus-Christ, il devient ton frère. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un pouvoir de la langue que je vous ai enseigné la semaine passée. Regardez quelqu'un qui dit je serai en Europe. Il n'a pas prié comme un fou, mais il est venu en Europe. Bien-aimé, moi je n'avais pas prié pour aller en Europe. Mon père avait l'argent. Mais il avait décidé que vous les enfants là qui sont comme ça, mieux vaut que je t'envoie à l'armée. Si tu vas en Europe, tu vas faire comme l'enfant de Mobutu, tu vas tuer les gens. Tous les chanceliers à l'époque, quand l'enfant est têtu, on l'envoyait à l'armée. Amen. Mais ils ne savaient pas quand on envoyait les enfants à l'internat. Moi, je ne peux jamais envoyer mon enfant à l'internat. Je suis le premier rebelle à l'internat. J'ai vendu tout sauf rien. Amen. J'ai appris à vendre même les sardines pour avoir un likayabou avec le Kwanga. L'internat, c'est le mettre en danger. Parce qu'il va se rencontrer avec des loups. Avec toute ton histoire de la famille là où il y a la sorcellerie comme ça, tu prends ton enfant, tu vas laisser à l'internat. Mais tu vas pleurer bien. Moi, mon enfant là n'a dit grosse lorsqu'il n'était pas dans la maison. Parce que la maison là où il vivait, il y avait la prière, il y avait la protection. Quand elle est sortie dehors de cette protection, j'appelle en existence la prière pour le sauver. Mais il n'est plus avec moi. Alléluia. C'est pourquoi aimez beaucoup là où vous vivez. Consacrez-les à l'Éternel. Prenez même une chaise dans ta chambre, tu le mets, tu prends la Bible et tu mets. Tu t'assois, tu dis Seigneur, je vais te parler. Personnalise Dieu, tu vas aller bien avec Dieu. Mais si tu prends Dieu comme un esprit, ça ne va pas marcher. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. L'Éternel est avec toi. Comment Dieu est avec toi, tu l'attristes. Quand tu sors d'ici, tu marchais comme ça. Quand tu sors d'ici, je ne reconnais plus la sœur. Je ne reconnais plus le frère. Quand il arrive ici à l'église, il est comme ça. Mon sang tout est Yahweh. Mon sang tout est pasteur. Au son bien-aimé, enlevez l'hypocrisie. Matthieu chapitre 6, verset 5. L'Éternel dit ne soyez pas des hypocrites. Quand il prie, il commence à c'est toi qui pries comme ça. Toi aujourd'hui, tu ne me donnes pas mon argent. Je mets la Bible à part. Amen. Amen. 10 personnes différentes. C'est pourquoi n'aimez pas être chrétien. Soyez enfant. Parce que c'est Dieu qui te déclare enfant de Dieu. Chrétiens, ce sont des païens Antioche. Actes des apôtres 11, verset 24. Disons ces gens-là, on doit commencer à les appeler chrétiens. Parce que l'homme qui a été pendu sur le bois, il les a laissé même la façon de parler. Vous savez, si vous vous rencontrez avec les pasteurs de Mukuna, j'ai mon oncle, il était un pasteur de Mukuna. Quand il te parle, il parlait bien Lingala. Mais depuis qu'il est consacré, il te dit comment tu as fait ça? je ne le reconnais plus. Amen. Donc pour eux, ils ont compris que comme c'est notre Père, on a suivi son langage. Mais bien aimé, ne copiez pas les hommes. Nous sommes le modèle du Christ. Là où on ne te juge plus. Bien aimé, on ne doit pas te juger. Laissez Dieu lui-même à la redevabilité de ce que tu fais. C'est pourquoi je t'ai dit,
Reconnais vos péchés. Si tu as fait le mal, dis pardon. Reconnais quand même. Les Africains, nous sommes interdits. Pour dire pardon, c'est un problème. Regardez surtout les autres à la maison. Il est venu, il a fait tomber quelque chose. Chérie, je viens d'essuyer, mais pourquoi tu fais ça? Et puis ça fait quoi? Tu es femme. Amen. Mais la femme est en train de se plaindre. Il suffit de dire pardon, ça t'enlève quoi? C'est pourquoi la Bible dit le pardon est une puissance qui libère. Si vous voulez regarder ça, un bandit quand il entre dans la maison, il va te tuer. Si tu lui dis ayez pitié de moi, il va te tuer. Mais dis pardonne-moi mon frère. Ce que tu veux, tu peux prendre. Mais laisse-moi. Le pardon qui est puissant, ça va te le toucher. Et il aura même lui-même peur de te faire du mal. Regarde quelqu'un qui te rencontre dans le noir. Tu sais que je suis au Sanitas. Zone rouge. Il y a un problème. Ça c'est qui? Mais quand tu prends l'autorité, tu dis Seigneur, je suis sorti avec toi. Tu as dit l'ange de l'Éternel comme tout autour de ceux qui le craignent. Et il les épargne du danger. Épargne-moi de ce Goliath qui est devant moi. Même si tu intercèdes dedans de toi, quand il vient, tu dis mon frère, ne me tue pas. Ne me fais pas du mal. Pardonne-moi si je l'ai fait. J'ai déjà vu ma fille, on allait la violer ici à Tours, dans des mauvais groupes qu'il a fait. Mais le jour qu'on a voulu le classer, le monsieur qui voulait le faire ça, il a pris Ayaman. Il a pris le whisky. Ma fille ne témoigne papa. Il n'était plus un homme, c'était une fille. Tout le monde qui voulait le toucher, rien ne fonctionnait. Amen. Tout le monde qui voulait toucher ma fille, rien ne fonctionnait. Vous comprenez quand même vous comprenez? C'est pour dire que le jour qu'on veut te faire du mal, rien ne fonctionnera dans le corps de celui qui veut te faire du mal. C'est pourquoi ne t'étonne pas. Il y a quelqu'un qui trahit, mais qui ne comprend pas qu'est-ce que tu es. Parce qu'il a traité avec les marabouts, il a traité avec toutes choses, ça ne fonctionne pas. Amen. J'avais une soeur, il avait un homme qui était occultiste. Mais il ne savait pas. Tu sais, le jour qu'on a voulu le sacrifier, la table elle-même était cassée. Amen. Et ils ont oublié la clé de... À l'époque, tu vois, la clé, ils ont oublié. La clé, les portières sont bloquées. Maintenant, pour faire sortir les choses des rituels, il n'y avait pas moyen. Ça a pris beaucoup de temps. Et l'heure de sacrifice était à 12h, elle était passée. Et tout le monde, ils ont commencé à danser. Allez, Sili. Tout le monde était devenu fou. Parce que le temps de sacrifice était passé. Bien aimé, c'est pour te dire, ceux qui sont en train de te combattre sont en train de souffrir. Mais ils ne te diront pas. Depuis qu'ils ont commencé à te faire souffrir, eux-mêmes ils n'ont pas la paix. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, on a prié.